Et salut, c'est Filtraire. Aujourd'hui, il fait super froid, mais c'est pas grave, on va bricoler ensemble. J'ai acheté un Phaser 600 2002 bleu qui a un moteur cassé. Le moteur ne fonctionne plus du tout, il y a un trou dans le moteur, on le verra un petit peu plus tard. Notre objectif aujourd'hui et les prochains jours, ça va être de remplacer ce moteur par un moteur de secours que j'avais déjà du temps de mon ancien Phaser 600. C'est parti! Pour démonter le moteur, on va commencer par démonter l'échappement et le collecteur d'échappement. Puis on attaquera tout ce qui est vidange du moteur, de façon à enlever l'huile, enlever tous les fluides et faciliter la dépose. Et après on attaquera la partie haute avec le réservoir, la selle avant bien sûr, la batterie, reculer la boîte à air, enlever les carburateurs. Et on sera prêt à attaquer la dépose du moteur. C'est parti! Je vais laisser la vis en prise. Comme ça, je vais attaquer le démontage des collecteurs. Et ensuite, je dévisserai la vis et j'aurai plus qu'à sortir les collecteurs pour la dépose. Jusque là ça se passe plutôt très bien, tous les écrous viennent facilement, c'est plutôt une bonne chose. Accessoirement j'ai pulvérisé beaucoup de WD-40 sur les filets hier soir de façon à faciliter le démontage aujourd'hui. Je pense que j'ai bien fait. Le dernier, on va finir de dévisser la vis à l'avant du collecteur. Ensuite, de tirer un petit peu et de sortir le collecteur d'échappement. Alors ce collecteur, on voit qu'il y a plein d'huile, on voit bien la fuite, l'huile qui a coulé par la fuite d'huile du moteur. Attention aux joints qui se trouvent ici, il ne faudra pas oublier de les remonter sinon vous allez avoir des fuites d'échappement. Les joints se placent comme ça, il faudra les coller un petit peu avec de la graisse. Voilà, on voit sur la durite, on voit une durite sur le haut de l'écran avec un trou juste derrière qui est absolument pas normal. Il y a quelque chose qui a dû sortir par ce trou, un morceau de métal qui a dû être éjecté violemment. De toute façon, on ouvrira le bloc ensemble et on verra ce qui s'est passé. On commence par enlever le bouchon de remplissage en faisant bien attention de récupérer le joint torique qui parfois reste dessus. Et maintenant, on va desserrer le bouchon de vidange. Si ça vient pas, un petit coup de négociateur. Voilà. Le bac de vidange juste en dessous. En faisant si possible attention de ne pas faire tomber des coups dedans. Il n'y a plus qu'à laisser couler. Pour accélérer un peu la vidange de la moto, je vais vous faire la pencher sur la béquille latérale. Ça vous le faites que si vous le sentez. Sans que ça penche et ça coule un peu plus vite. Pendant que l'huile finit de couler, on va commencer à enlever le réservoir de façon à cesser la place sur toute la partie haute parce qu'on va démonter l'allumage, la rampe de carburateur, etc. Donc on va commencer à faire un peu de place sur le haut. On démonte la petite vis de 8 du réservoir. ou la pleine essence. Et là on arrive sous le réservoir, on a
la petite jauge à essence à débrancher ici, le réservoir à mettre sur off et une petite pince pour débrancher l'arrivée d'essence. D'essence, c'est pas grave. On enlève tout, on repose le moteur, petite BTR de 5 à l'arrière du moteur. Ah. Et il n'y a plus qu'à soulever le réservoir et le mettre en sécurité. Pour pas marcher dessus et pas l'abîmer. L'huile a fini de couler, je remets le bouchon de vidange au cas où pour éviter de mettre de l'huile partout si je manipule le moteur. Et on va passer à la dépose du filtre à huile. De toute façon, on aura besoin de déposer le filtre à huile et le refroidisseur d'huile qui est derrière, sinon on n'arrive pas à sortir le moteur du camion. Comme on a enlevé le collecteur, c'est vachement plus simple. On a beaucoup plus accès au filtre à huile. On va rester dans le pas trop sale maintenant, on va enlever la batterie. On enlèvera ensuite les caches latéraux. On va se faire un peu de place. On va enlever les caches du côté de la boîte à air. On va enlever tout ce qui est allumage. Et ensuite on pourra reculer la boîte à air, puis retirer les carburateurs. Là, il n'y a plus qu'à sortir la batterie, d'ailleurs il n'y a pas le petit cordon pour maintenir la batterie. On retire les caches latéraux de la même façon, une seule vis à l'arrière, BTR de 5. Là pour les décrocher. Les caches latéraux de la boîte à air. Ensuite, on retire l'allumage. On va commencer par enlever tous les antiparasites. Juste les tirer vers le haut pour les déboîter et on va bien vérifier s'il veut bien venir qu'il y a bien un chiffre 1 ici sur l'antiparasite. C'est celui qui va sur la bobine, sur la bougie numéro 1, donc au côté gauche du moteur. S'ils n'y sont pas, je vous invite à placer un repère avec un scotch et en mettant un petit chiffre pour pouvoir vous rappeler dans quel ordre c'est. Si vous voulez remonter dans un ordre incorrect, la moto tournera comme une patate. Le petit 2 bleu. Maintenant on va retirer l'allumage. On va commencer par débrancher les bobines d'allumage. Prenez une photo avant de l'ordre de repérage, de l'ordre de montage plutôt. Ce sera bien utile au moment du remontage. On va débrancher la pompe à essence. Il se trouve ici, on a la pompe à essence, le filtre à essence et les deux bobines. Une pour les cylindres 1 et 2 si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. 2 et 4 ici, 1 et 3 ici. Soulever, tirer ensemble. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le petit clip ici, il faut le pincer. Après, sans tirer dessus surtout, faut pas les abîmer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, j'ai oublié bien sûr l'arrivée d'essence. L'arrivée d'essence de la pompe à essence vers le carburateur. Hop là. Il y a de l'essence qui coule partout, c'est normal.
On va dégager le tuyau, voilà, qui ramène l'essence. Et là vous avez tout l'allumage de la moto avec les bobines. Si vous avez besoin de changer les bobines, vous savez que ça se trouve ici. La pompe à essence et le filtre à essence qu'on changera fort probablement ici parce qu'il doit être tout vieux avant. Il a au moins 20 ans. On a le petit entonnoir qui sert à récupérer le trop plein d'essence du réservoir. Ok, maintenant on va libérer la boîte à air de façon à pouvoir la reculer et pouvoir sortir les carburateurs. Pour la boîte à air, on va enlever ce boîtier électronique. Qui laisse apparaître derrière une vis de 10. Voilà, vous la desserrez simplement, il n'y a pas besoin de l'enlever complètement. On va venir glisser la boîte à air sur les rails, ça suffira. C'est la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va libérer les brides des carburateurs sur la boîte à air avec ici une BTR de 4 sur les 4 colliers ici. Là, c'est pareil, pas besoin de dévisser complètement, de sortir les vis, il suffit d'écarter ici les colliers et on pourra libérer. Ça, je peux aussi défaire le câble d'embrayage. On fait la même chose de l'autre côté. On va débrancher le capteur TPS qui est ici. Voilà, appuyer dessus et le sortir comme ça, sans trop tirer dessus. On doit pouvoir reculer la boîte à air. Pour se garder de la place pour travailler, je recule la boîte à air au maximum et je vais verser une des vis sur les côtés. Ça nous permettra à cette boîte à air de rester en place et de me laisser la place de travailler sur les carburateurs. Ok, alors avant de démonter les carburateurs, il faut savoir que les carburateurs sont réchauffés par le liquide de refroidissement de la moto. Donc on va d'abord vidanger tout le liquide de refroidissement, toute la partie liquide jaune ou bleu, suivant ce que vous mettez habituellement, avant d'attaquer le démontage des carburateurs. Le bouchon de remplissage du niveau, il est là. Il y a bien du liquide. Il est un peu moche, c'est pas grave, de toute façon on va le vidanger. On est sur le côté droit de la moto. Cette petite vis ici, cette petite vis de 8, c'est la vis de vidange du circuit de refroidissement. On va l'ouvrir, attention, le jet d'eau va être assez puissant au départ. Ne mettez pas juste un bac en dessous, sinon vous allez en avoir plein sur vous, vous allez voir ça. Petit joint en cuve qui reste collé. On démontera après, ça va se faire arroser. Ça coule tout droit au début, parce qu'il y a beaucoup de pression. Et ça va diminuer par la suite. Presque fini de couler, on va pouvoir remettre la vis en place. Comme le petit citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va laisser égoutter et on va reprendre les carburateurs. On va enlever le câble du starter. Pour ça, c'est très simple. Un coup de tournevis pour enlever, desserrer la bride. Pas besoin d'aller plus loin. Hop. On enlève le câble, on le passe sur le côté. Ça y est, il est enlevé. On le met de côté. Je peux serrer la bride. On va enlever maintenant tout ce qui est carburateur. On va desserrer les brides des piles d'admission sur les carburateurs de façon à sortir les carburateurs et pouvoir continuer le démontage nécessaire. C'est pareil, on va dévisser les vis mais sans les enlever complètement. Vous voyez ces petites durites là, c'est celles qui viennent réchauffer les carburateurs, donc celles-ci contiennent encore du liquide de refroidissement. On va faire les 4 comme ça. Il n'y a plus qu'à
sortir la ronde de carburateur en tirant dessus. À la durite de trop-plein de liquide de refroidissement, tu vas voir le vase d'expansion, on va le mettre ici. Je conseille de sortir sur le côté. On met attention au capteur TPS. Voilà. Presque sorti les carburateurs, il reste quelques éléments. Il reste tout ce qui est branché sur le circuit de refroidissement et les câbles d'accélérateur. Le câble d'accélérateur, une clé 10 et un port clé 2. Alors là, je vais pouvoir. Et le 1. Et le 2. Ensuite vient le moment le plus rigolo. Je vais sortir facilement le câble de retour. Celui qui est gros, c'est celui qui va vers l'avant, c'est le câble de retour. Et l'autre, par contre, il est vachement plus chiant à enlever. Je vais l'attraper et le sortir. Et voilà, le deuxième câble est enlevé. Il reste les durées de refroidissement et les durées à décoller parce que c'est en place depuis 20 ans. Il en reste une. Bah oui, il est juste devant, je suis bête. Hop là. Et on a les carburateurs qui sortent. On vérifiera l'état des cubes avant le remontage. Cool.